إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 10 aujourd'hui dans l'explication du livre de Aqidatu Ahl Sunnati wal Jama'a de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin hafizahullah ta'ala ou rahimahullah ta'ala. Et donc on est arrivé à la partie où le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah il dit وَنُؤْمِنُ بِوَحْدَانِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. C'est-à-dire, et nous croyons en son unicité, وحدانيته, ونؤمن بوحدانيته, et nous croyons en son unicité. Dans le livre, en la traduction, tu veux dire? Ok, d'accord. Attends, juste te dire. وَنُؤْمِنُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Donc on a traduit ça au dernier cours. وَنُؤْمِنُ بِوَحْدَانِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ. C'est la page 12. Le deuxième paragraphe. Et nous croyons qu'il est unique en tout cela. وَنُؤْمِنُ بِوَحْدَانِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ. C'est-à-dire, al-wahdaniyya, c'est le fait d'être unique et d'être un. Al-wahdaniyya. Donc, nous croyons en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait qu'il est unique et un dans tout cela. C'est-à-dire, dans le fait qu'il n'a pas de partenaire dans sa rububiyya, dans sa seigneurie et dans sa souveraineté. Il n'a pas de partenaire non plus et il est unique dans sa uluhiyya, c'est-à-dire dans l'adoration, et dans le fait qu'il est le seul qui mérite d'être adoré, et également qu'il est unique et qu'il n'a pas de partenaire dans ses noms et dans ses attributs. D'accord? Donc nous croyons en la wahdaniyya d'Allah, l'unicité d'Allah, et le fait qu'il est unique dans sa rububiyya, dans sa uluhiyya et dans ses asma ou sifat, dans ses noms et dans ses attributs. Il dit, قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Et la traduction de ce verset, il est le Seigneur des cieux, il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui se trouve entre les deux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration, ou bien on pourrait dire aussi adore-le donc et sois endurant dans son adoration. Connais-tu un autre que lui qui porte dignement son nom? Ça c'est une traduction. C'est la traduction du verset 65 dans Surat Maryam. En connais-tu un autre qui porte dignement son nom? As-Sami, c'est
en connais-tu un autre, c'est comme s'il disait, en connais-tu un autre qui serait son égal, hein, ou qui serait comparable à lui? Donc c'est clair que personne n'est comparable à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vais juste vérifier dans l'autre traduction, est-ce que c'est la même chose ou bien si c'est une traduction différente. Hal ta'lamu lahu samiyya. Donc dans la traduction de l'Arabie Saoudite, eux ils ont traduit lui connais-tu un homonyme? Hal ta'lamu lahu samiyya. Dans l'autre ils ont, c'est comme s'ils avaient traduit par qui porte un autre qui porterait dignement son nom, et les autres ils ont traduit par le terme homonyme. Ok, on va lire ce passage là. On va lire l'explication de ce passage. Donc le cheikh il dit في قوله ونؤمن بوحدانيته في ذلك المشار إليه في قوله ذلك الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وقوله أي أنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، لأنه لا يمكن توحيد إلا بهذا، فللتوحيد ركنان لا بد منهما: إثبات الحكم للموحد ونفيه عما سواه، وذلك لأن النفي عدم محض، والإثبات لا يمنع المشاركة. فإذا قلت لا قائم في البيت فهذا نفي محض فهو عدم، وإذا قلت فلان قائم في البيت أثبتت قياما في البيت، لكنه لا يمنع المشاركة، فقد يكون فيه شخص آخر قائم غير فلان. وإذا قلت لا قائم في البيت إلا فلان هناك صار التوحيد، وهو أنك وحدت فلانا بالقيام، فنفيت القيام عن غيره وأثبته له، إذن لا يمكن توحيد إلا بنفي وإثبات، فنوحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ولهذا جاء كلام العلماء رحمهم الله في مسألة الصفات أننا نؤمن بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Ok, donc le cheikh il explique, il dit, quand on dit donc, on a mentionné que l'unicité d'Allah, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est unique, c'est le fait qu'il est unique dans sa seigneurie. Il est le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, le seul qui fait vivre, le seul qui fait mourir, le seul qui contrôle tout ce qui se passe dans l'univers. Ça c'est la rububiyya. Al-uluhiyya, on a expliqué que c'est l'adoration, et que Allah subhanahu wa ta'ala il est le seul qui mérite et qui a le droit d'être adoré. Et l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs, que ses noms et ses attributs lui sont exclusifs. Ses noms et ses attributs lui sont exclusifs. On n'a pas le droit d'attribuer ou de donner à autre que à quelqu'un d'autre ou à quoi que ce soit d'autre un de ses noms parfaits et une de ses attributs ou un de ses attributs. Et il dit le cheikh لأنه لا يمكن توحيد إلا بهذا. Et la raison de cela c'est parce que tu ne peux pas considérer un tawhid ou qu'il y aurait un tawhid excepté sans cela. Et donc le tawhid il doit comporter deux piliers. Il faut absolument qu'il y ait deux piliers pour que on établisse un tawhid. Et donc il explique que le tawhid c'est comme on a dit basé sur deux piliers, et ces deux piliers là sont nécessaires. Le premier c'est l'affirmation et le deuxième c'est la négation. Donc le premier c'est d'affirmer le jugement à propos de la chose qui est unifiée, et le deuxième pilier c'est la négation
de ce jugement-là à toute autre chose autre qu'à la chose, en dehors de la chose qui est unifiée. Donc, si par exemple tu dis, par exemple, si tu fais une négation seulement, sans qu'il y ait une affirmation, eh bien dans ce cas-là, ce sera juste le fait d'affirmer quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire, en réalité, c'est comme si tu établis le néant dans ce cas-là. Parce que tu nies quelque chose. On va donner un exemple, ça va être plus clair. Là, c'est un peu abstrait parce que c'est juste des termes comme ça. Donc, quand tu nies quelque chose, tu n'affirmes rien, en fait. Tu ne fais que nier. Quand tu nies, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose qui n'est pas. Donc, le fait de nier seulement, c'est pas suffisant pour établir le tawhid. Il faut qu'il y ait une négation accompagnée d'une affirmation. Et l'affirmation, à elle seule, elle n'est pas suffisante. Parce que si tu fais juste affirmer l'unicité d'une chose, ça ne nie pas qu'il peut y en avoir une autre qui est avec elle. Donc, d'affirmer tout seul, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait une négation aussi. Donc, il faut que les deux soient ensemble. Parce que, en fait, c'est ça ce que le cheikh il essaie d'expliquer ici. Il essaie de dire que si tu fais seulement une négation sans l'affirmation, alors dans ce cas-là, tu n'as rien affirmé, donc c'est comme si il n'y a rien qui existe dans ce cas-là. Il n'y a pas d'unicité. Tandis que si tu fais seulement affirmer quelque chose sans qu'il y ait une négation qui est reliée avec, alors dans ce cas-là, c'est comme si tu disais que il y a une chose qui existe, mais il n'y a rien qui empêche que quelque chose d'autre pourrait exister avec elle. Donc ça, c'est un petit peu comme un exemple que je dis qui est un peu abstrait. C'est juste pour comprendre, en fait, faire comprendre le principe. Mais là, il donne un exemple un peu plus concret maintenant. Il dit, si tu dis par exemple, personne n'est debout dans cette maison. Personne n'est debout dans la maison. Personne n'est debout dans la maison. Donc ça, c'est une négation absolue. Hein? Et donc ça veut dire qu'il n'y en a pas. Dans la maison, il n'y a personne qui est debout. Donc il n'y a personne. Hein? Donc ça, c'est une négation. Tu n'as rien affirmé dans ce cas-là. Et si tu dis, un tel est debout dans la maison, là il y a une affirmation. Tu as affirmé qu'il y a une personne qui est debout dans cette maison-là. Sauf qu'il n'y a rien qui empêche qu'il puisse y avoir une autre personne qui est debout également avec elle. D'accord? Donc, le fait d'affirmer, c'est pas quelque chose qui établit une unicité réellement. Puisqu'il peut y avoir quelqu'un d'autre avec cette personne. Et après, il donne un autre exemple, il dit, si je dis, il n'y a personne qui est debout dans cette maison, excepté un tel. Hein? Donc si par exemple, je dis, il n'y a personne qui est debout dans cette mosquée, excepté Ahmed. Donc ça voudrait dire qu'il n'y aurait personne dans la mosquée, excepté Ahmed qui est debout. D'accord? Donc là, ça voudrait dire que j'aurais établi l'unicité de la personne qui est debout dans cette mosquée, ce serait juste une personne. Puisque dans cette phrase-là, il y a l'affirmation puis il y a la négation. L'affirmation qu'il y a une personne dans la mosquée et qu'elle est debout et qu'il n'y en a qu'une seule qui est debout seulement. Il n'y a pas d'autre qui est debout à part lui. Donc, quand il y a la négation quand il y a l'affirmation et avec la négation, là ça veut dire que là il y a un établissement. Tu peux dire qu'il y a un tawhid dans ce cas-là, puisqu'il y a l'affirmation et il y a la négation. Ça, c'est un exemple qu'il donne pour donner une comparaison avec le témoignage quand tu dis La ilaha illallah. Tu dis, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. D'accord? Donc, il dit La yumkinu tawhid illa binafyin wa ithbat. Donc, il ne peut pas y avoir de tawhid sans la négation et l'affirmation réunies ensemble. Donc le tawhid d'Allah dans la rububiyya, dans al-uluhiyya et dans al-asma' al-sifat. C'est ça qui fait que, c'est ça qui établit l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu l'as unifié,
dans ces trois catégories-là, et c'est pour ça que les paroles des ulama sont venues dans cette question-là en disant nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala, nous croyons en ses attributs, et lorsqu'on dit qu'on croit en ces attributs-là, il dit nu'minu annana nu'minu biha min ghayri tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Donc le cheikh il explique qu'on affirme donc quand on dit qu'on croit aux attributs d'Allah, on doit affirmer qu'on croit en les attributs d'Allah sans faire de tahrif, sans faire de takyif, sans faire de tahrif, sans faire de ta'til, sans faire de takyif et sans faire de tamthil. Hein? Donc, ça, ces quatre termes-là, c'est important de les comprendre et de les connaître. J'en ai parlé souvent dans d'autres cours, mais je vais les écrire au tableau pour que vous les voyez mieux. Non. Donc, tahrif, ta'til, takyif, tamthil. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ces quatre termes? Donc, quand on affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit les affirmer en tenant en considération ces quatre choses-là. C'est-à-dire qu'il faut pas, quand on parle des attributs d'Allah, il ne faut pas qu'il y ait ces quatre choses-là qui soient faites. La première, tahrif, ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait de déformer le sens des attributs d'Allah ou déformer le mot des attributs. D'accord? Donc tu dois croire à l'attribut d'Allah tel qu'elle est et pas essayer de changer son sens ou de changer les lettres du mot qui composent cet attribut-là. Donc ça c'est la première chose. At-ta'til, ça veut dire quoi? C'est la négation. At-ta'til, c'est la négation. Donc c'est comme si tu vidais l'attribut de son sens et tu disais que cet attribut-là, elle n'est pas réelle, ou bien elle est symbolique, elle est allégorique, elle n'a pas de sens réel, ou bien tu nies l'attribut elle-même, tu dis non, Allah il n'a pas ça. Par exemple, tu nies qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, tu nies qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a deux mains, ou il a deux yeux, ou qu'il a un visage, ou des choses de ce genre. Donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle at-ta'til. At-tamthil, ou at-takyif plutôt. At-takyif c'est le fait de poser la question comment à propos des attributs d'Allah. Donc takyif c'est comment. Quand tu demandes comment est la main d'Allah, comment Allah est élevé au-dessus du trône, comment Allah subhanahu wa ta'ala comment sont ses yeux et des choses de ce genre. Ça on n'a pas le droit de poser la question, le comment, parce qu'on ne connaît pas la réponse à ces questions-là. Allah il nous a pas dit le comment. Donc on ne doit pas imaginer non plus, essayer d'imaginer les attributs d'Allah, comment ils sont, ou comment Allah subhanahu wa ta'ala sait toutes choses. Le comment c'est le takyif. Donc le premier c'est le tahrif. On a dit c'est la déformation des sens, le sens des attributs. Comme par exemple, Allah il dit qu'il a une main. Toi tu dis la main, ça ne veut pas dire la main, ça veut dire la force. Ça c'est un tahrif. Parce que tu changes le sens. Hein? Oui, il y en a qui, comme par exemple, Allah il dit qu'il est élevé au-dessus de son trône. Toi tu dis non, stawa ça ne veut pas dire élevé, ça veut dire conquérir ou prendre le dessus ou des choses de ce genre. Donc ça c'est des déformations du sens. Le deuxième terme qui est mentionné c'est ta'til, c'est la négation des attributs. Donc ça aussi c'est interdit de faire ça. Le troisième c'est takyif, c'est-à-dire de demander à propos du comment, comme on a dit. Et le quatrième c'est at-tamthil, c'est-à-dire quand quelqu'un il dit la main d'Allah est comme la main des créatures. Ça c'est tamthil. Tamthil, oui, il fait ressembler Allah à sa création. Ça c'est du shirk. Hein? Ça aussi c'est interdit. قوله قال الله تعالى رب السماوات والأرض أي خالق
يعني أي خالقها ومالكها ومدبرها لأن الرب هو الخالق المالك المدبر. Donc ici il dit le cheikh que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est le Seigneur des cieux et de la terre, ça veut dire que c'est lui qui l'a créé, c'est lui le propriétaire, c'est lui le maître, c'est lui qui les contrôle. Parce que Ar-Rabb, c'est ça que ça signifie. Ar-Rabb, ça veut dire le Seigneur et ça veut dire le créateur, le maître et celui qui contrôle tout. Il dit وَقَوْلُهُ وَمَا بَيْنَهُمَا ذكر الله تعالى ما بينهما على أنه عديل للسماوات والأرض كما وكان الإنسان في الأول يتصور أنه ليس بين السماء والأرض إلا أشياء لا تنسب للسماوات والأرض في العظمة والقوة ولكن بعد أن ترقى الناس في العلم أي علم الكون تبين أن بين السماء والأرض أشياء يحق أن تكون عديلة للسماوات والأرض. تجد في القرآن قوله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما فكيف نص على ما بينهما مع أنه فضاء ولا نشاهد إلا نجوما وقمرا وشمسا. نقول بين السماء والأرض من مخلوقات الله العظيمة ما يقتضي أن يكون معادلا للسماوات والأرض ولهذا تجد الناس الآن كل وقت يطلعون على أسرار في الكون بين السماء والأرض لم يعلم عنها الناس من قبل. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala quand il dit qu'il est le Seigneur des cieux et de la terre, il dit et ce qu'il y a entre les deux. Donc il est le créateur de ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Il est le créateur des cieux et de la terre et de ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Et le cheikh il dit que ça c'est la preuve que ce qui est entre les deux est équivalent aux cieux et à la terre. Dans le sens que l'être humain auparavant, il ne s'imaginait pas qu'il y avait quoi que ce soit entre les cieux et la terre, excepté il y a des choses qui ne sont pas attribuées aux cieux et à la terre en grandeur et en force. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui était comparable aux cieux et à la terre en grandeur et en force. Mais après que les hommes ont évolué dans la connaissance et dans la science de l'astronomie et de qu'est-ce qu'il y a dans l'univers, des choses comme ça, ils ont compris par la suite qu'il y a des choses entre les cieux et la terre qui sont comparables aux cieux et à la terre en grandeur. Et ça tu le trouves dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre les deux. Donc comment Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué et a mentionné dans les textes, il a mentionné dans le Coran qu'il a créé quelque chose entre les cieux et la terre alors que c'est du vide et qu'on ne voit rien, on ne voit rien excepté les étoiles, la lune, le soleil, des choses comme ça. Donc le cheikh il dit entre les cieux et la terre il y a des créatures immenses et ça c'est la preuve qui indique que c'est comparable aux cieux et à la terre. Et c'est pourquoi tu vois des gens aujourd'hui, chaque fois qu'ils observent et qu'ils étudient le ciel, ils découvrent des secrets de la création, de qu'est-ce qu'il y a entre les cieux et la terre que les gens ne savaient pas auparavant. Et jusqu'à maintenant, les scientifiques, là, les chercheurs, ils essaient de découvrir qu'est-ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils appellent la matière noire. Ils ne savent pas c'est composé de quoi. Donc ils ont dit la plus grande partie de l'univers, ils ignorent. Je pense que ça compose peut-être 85% de qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils observent dans l'univers. Ils ne savent pas c'est composé avec quoi, c'est fait de quoi, ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'on voit nous quand on regarde dans le ciel la nuit? Ça
ça paraît on dirait que c'est du vide, mais c'est pas du vide. Il y a quelque chose, mais c'est Allah qui l'a créé, mais les Iraniens, disons qu'ils n'ont pas découvert encore qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire ils ne peuvent pas encore savoir c'est quoi. Et quand tu lis les articles scientifiques qui ont été écrits là-dessus, tu vois, l'autre jour j'étais en train de discuter avec un de mes amis qui est docteur en physique, et je lui parlais de ça, la matière noire et tout, et il ne connaissait pas rien là-dessus, il n'était même pas au courant de ça. Alors je lui ai sorti les articles là sur ça, je lui ai montré ça, il était tellement surpris, il a dit « Ah oui, je ne savais pas ça », parce que maintenant la science est devenue tellement, avec des spécialisations, chaque personne est spécialisée dans son domaine, que c'est possible qu'une personne étudie toute sa vie dans une branche de la science de qu'est-ce qu'il étudie, et il ne sait pas du tout qu'est-ce qui se passe dans les autres branches de son domaine. Donc c'est pour dire, maintenant c'est devenu comme ça, Yann. C'est les spécialités. En arabe il disait at-takhassus. Takhassus c'est la spécialisation. Et un cheikh qui disait at-takhaffuf. Ouais, des fois c'est des théories, mais le cheikh il disait takhaffuf en voulant dire tu deviens spécialisé mais tu deviens plus léger dans le sens que tu n'as pas beaucoup de science. Tu as la science juste dans un domaine, tu vois pas la grande comme toute l'image au complet, tu vois juste un petit bout dans l'image. Hein? Oui, c'est ça. Tu vois juste pas plus loin que le bout de ton nez. Le cheikh il dit فإن قال قائل ما مدى صحة الحديث الذي يقول ما بين السماء والأرض والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام فالجواب هذا الحديث صحيح صححه العلماء رحمهم الله وتلقاه بالقبول وبعض المعاصرين أنكره بناء على أن المسافة بين السماء والأرض أكثر بكثير من هذا ولكن يقال ما قاله هؤلاء مبني على الظن والتخمين فإن ثبت قطعا سرنا إلى قول من قال بضعف الحديث فإن ثبت قطعا سرنا إلى قول من قال بضعف الحديث. Donc le cheikh il explique, on lui a posé la question, quelle est l'authenticité du hadith qui dit que entre les cieux, entre le ciel de la dunya et le ciel qui est au-dessus, il y a 500 ans. Et entre chaque cieux, parmi les cieux, on sait qu'il y a 7 cieux, il dit entre chaque cieux, il y a 500 ans. Et le cheikh il répond en disant, ce hadith, il est authentique. Et les ulama l'ont authentifié, ils l'ont accepté. Et certains contemporains l'ont rejeté en se basant sur l'idée que l'espace entre les cieux est plus grand que ça. Mais le cheikh dit on répond à ces gens-là en leur disant que ce qu'ils ont dit est basé sur la supposition. Hein, c'est pas basé sur des faits, c'est basé sur des suppositions. Et le cheikh dit sinon, si c'était effectivement vrai que la distance était plus que ça, on dirait que le hadith est faible. Sauf que en réalité, quand tu regardes bien comme il faut, 500 ans, c'est-à-dire que ces choses-là, on ne peut pas les calculer en réalité de cette façon-là, d'après moi, Allahu A'lam. C'est parce que, pourquoi 500 ans, ça veut dire 500 ans de quels 500 ans on parle, hein? Est-ce que c'est 500 ans de marche, 500 ans ouais, non, c'est pas défini, donc on peut pas nier ça, hein, puisque ça c'est établi par le hadith, et le hadith il est authentique, donc dans ce cas-là il faut juste l'affirmer puis l'accepter tel quel, et ça c'est la voie d'Ahl Sunnah par rapport aux hadiths qui ont rapport avec les choses qui ont rapport avec qu'est-ce qui est affirmé dans la Sunna, il faut l'accepter, il ne faut pas rentrer avec nos opinions là-dedans et nos points de vue là-dedans, essayer de renier qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, puisque ici il l'a dit, ça veut dire que c'est la vérité. Mais 500 ans, on ne sait pas ces 500 ans par rapport à quoi.
Hmm. Ici c'est mentionné, c'est écrit Ma bayna as-sama'i wal ard wallati taliha 500 'am. Yani c'est pas écrit Masira. C'est écrit il y a 500 ans entre les deux. 500 ans, on ne sait pas c'est quoi. Mais les gens maintenant ils calculent les distances dans l'espace en vitesse de lumière, ou bien en année-lumière. Pourquoi? Parce que la lumière c'est la vitesse la plus rapide qu'on connaît dans l'univers actuellement. Il n'y a rien plus vite que la lumière, tu vois. La lumière, je ne sais pas quelle lumière exactement, mais là, ils calculent ça en lumière. Oui, c'est ça. Oui, donc ça va très très vite. Donc ça veut dire que une année en lumière, ça veut dire si quelque chose était à cette distance-là, ça lui prendrait une année, la lumière prendrait une année pour arriver à nos yeux. C'est ça que ça veut dire. Mais, encore là, tout ça c'est des choses relatives. Hein, la vitesse, puis les distances, c'est des choses relatives. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, c'est quoi? Ka'alfa sanatin mimma ta'uddun. Oui, parce qu'il pensait qu'il allait être capable d'arriver jusque-là. Mais en même temps, c'est la preuve qu'il savait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de la création, au-dessus des cieux. Le verset dont je parlais, c'est le verset dans Surat As-Sajda, le verset 5. Allah subhanahu wa ta'ala dit يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. Hein? Ça veut dire du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. Donc, un jour, hein, c'est équivalent, un jour pour Allah, ça équivaut à 1000 ans pour nous. Hein? Donc, t'imagines? Donc, on peut pas, si par exemple on dit comme ça 500 ans, est-ce que c'est 500 ans de nous, les êtres humains, comment on calcule ou quoi? C'est pour ça que je dis, ces choses-là, il faut s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, dans la connaissance des choses qui ont rapport avec le ghaib et les choses qui nous dépassent comme ça. Le cheikh il dit ensuite وقوله تعالى فاعبده أي تذلل له امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه وقوله واصطبر لعبادته أي اصبر لكن اصطبر أبلغ من اصبر لأن اصطبر أصلها استبر بالتاء لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. هذا كلام يردده العلماء كثيرا، يقولون زيادة المبنى في الكلمة تدل على زيادة المعنى. يعني كلمة اصطبار، كلمة الاصطبار تدل على معاناة الصبر. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الاصطبار تدل على معنى الصبر، على معاناة الصبر، فهي أبلغ من كلمة تصبر. Donc le cheikh il explique ici, il dit que ensuite dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 65 dans Surat Maryam, on est encore en train d'expliquer ce verset là, il dit fa'abudhu, c'est-à-dire alors adore-le donc, hein, wastabir li'ibadatihi. Wastabir, ça vient de la même racine que sabr. Istabara, الشيخ يقول أصلها استبر bitta avec le ta
لكن قلبت طاءً. Ça vient en arabe, c'est une des formes qu'un verbe peut prendre. Parce que dans l'arabe, il y a plusieurs formes que des verbes peuvent prendre, et chaque forme dans laquelle tu vas mettre un verbe, il va rajouter au verbe un sens supplémentaire. Et parmi les formes que tu peux employer, c'est la forme ifta'ala. Ifta'ala. L'origine de la forme des verbes qui sont basés avec 3 lettres à la racine, on les appelle, l'origine c'est sabara, c'est fa'ala plutôt, on utilise fa'ala. Et quand tu dis ifta'ala, ça rajoute un sens à fa'ala. Ifta'ala, c'est pas la même chose que fa'ala, d'accord? Et ici, le verbe c'est sabara. Et la forme c'est istabara, quand tu rajoutes le ta, istabara, et quand tu le mets à l'impératif, c'est-à-dire dans la forme comme si tu ordonnes à quelqu'un de faire preuve de patience, mais tu dis isbir, mais sous la forme istabara, tu vas dire istabir. Istabir, ça veut dire yani de faire encore plus fort, c'est plus fort que isbir. Ça veut dire faire preuve de patience, mais encore plus, hein, avec de l'endurance dedans. C'est quand tu souffres dans cette patience-là. Tu patiences et tu endures en même temps. D'accord? Et donc le cheikh il explique que c'est plus fort que isbir. Il dit wa qawluhu hal ta'lamu lahu samiyya. هذا نفي بمعنى النهي وإتيان الاستفهام بمعنى النفي أبلغ من النفي المجرد لأن الاستفهام المراد به النفي قد أشرب معنى التحدي فكأنه يتحدى المخاطب هل تعلم له سميا أم مشابها ونظيرا والجواب لا يعني لا تعلم له مضاهيا ولا نظيرا وذلك لكمال صفاته. وهذه الآية اشتملت على أقسام التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والصفات. فالربوبية في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما، والألوهية في قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، لأن هذا القسم من التوحيد يطلق عليه توحيد الألوهية. وتوحيد العبودية فهو باعتبار الإنسان توحيد عبودية وباعتبار الله عز وجل توحيد ألوهية. فهو باعتبار الإنسان توحيد عبودية وباعتبار لله عز وجل توحيد ألوهية. أما قوله تعالى هل تعلم له سميا فهذا فيه توحيد الأسماء والصفات. Donc ici le cheikh il explique que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit hal ta'lamu lahu samiyya, est-ce que tu lui connais un équivalent ou un égal ou un semblable? Eux ils ont traduit par homonyme ou quelqu'un qui aurait un nom semblable, mais c'est plus que ça la signification en réalité. C'est plutôt yani est-ce que tu lui connais un égal, un semblable, un égal, un semblable ou quelque chose qui serait comme lui dans quoi que ce soit, dans la création ou autre. Homonyme là ça veut juste dire égal dans le nom, et c'est pas seulement dans le nom que Allah subhanahu wa ta'ala est différent, puisque Allah subhanahu wa ta'ala est différent dans ses noms, dans ses attributs et dans tout, dans sa rububiyya et dans sa uluhiyya aussi. Donc il n'y a pas de comparaison ou de semblable à Allah dans toutes ces différentes catégories là. Et le cheikh il explique ici que le fait de poser la question,
c'est plus fort que la négation elle-même. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu dire par exemple, Allah n'a pas de sami, laysa lahu sami. Hein? Mais il a posé la question, il a mis la négation à l'interrogative. Hein? Comme s'il posait la question, est-ce que tu lui connais un égal? Est-ce que tu lui connais un sami? Hein? Et donc, ça, il dit c'est plus fort parce que c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala était en train de mettre un défi, hein, de mettre les gens au défi de leur trouver quelqu'un qui serait semblable ou égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est clair qu'ils ne peuvent pas en trouver. Hein, ils ne peuvent pas trouver personne qui pourrait être égal ou ressembler ou essayer qui pourrait être comparable à Allah subhanahu wa ta'ala dans sa perfection et dans ses attributs. Donc ça c'est un point. Et en même temps il dit que le verset 65 dans Surat Maryam, quand tu le lis du début jusqu'à la fin, tu vois qu'il contient les 3 catégories de tawhid réunies dans un seul verset. Hein? Regarde, on va le relire le verset. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, Rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma. Ça c'est tawhid ar-rububiyyah. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ici qu'il est le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre et ce qu'il y a entre les deux. Ça c'est la rububiyyah d'Allah qui est affirmée. Il dit ensuite, fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Ça c'est quoi? C'est tawhid quoi? Adore-le et sois endurant dans son adoration. Sois endurant et patient dans son adoration. Ça c'est tawhid al-ibada. C'est le tawhid dans l'adoration, al-uluhiyya. Et il dit hal ta'lamu lahu samiyya, ça c'est tawhid al-asma wa sifat. Est-ce que tu lui connais un semblable, un égal ou un comparable, hein, quelque chose qui serait égal ou comparable à Allah? Non, il n'y a personne qui est égal ou comparable à Allah subhanahu wa ta'ala ou équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce verset il y a les 3 catégories et ça c'est comme qu'est-ce qu'on était en train d'expliquer dans le dernier cours quand on a fait le tafsir de Surat al-Baqarah. On lisait les versets 63 et 64 et le Cheikh Al-Fawzan il expliquait ça la même chose. Il disait que dans les versets 63 et 64 il y a le tawhid al-rububiyyah et il y a le tawhid al-uluhiyya et il y a le tawhid al-asma wa sifat. Et il donne l'exemple, on va voir si vous pouvez les reconnaître. Il dit wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu. Hein, votre divinité est une divinité unique, rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Ça c'est quel tawhid? Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Tawhid al-ibada, al-uluhiyya. Oui. Et après il dit la ilaha illahu. Après il dit ar-rahman ar-rahim. Asma sifat. Oui. Et après il dit, regardez bien, il dit, je vais lire la traduction, mais ça c'est facile parce qu'il y en reste juste une catégorie. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki. Ar-rububiyyah, exactement. Certes, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, ila akhirih. Tout ça, c'est des signes que Allah mentionne qui font partie du fait que c'est lui qui a créé ces choses-là et c'est lui qui les a organisées, qui contrôle tout ce qui se passe dans la création. Ça, c'est la rububiyyah. Donc, vous voyez que dans plusieurs exemples dans le Coran, on retrouve les 3 catégories de tawhid qui sont mentionnées. Chaque fois que vous trouvez des versets qui parlent de la création et de l'univers et de qu'est-ce que Allah a créé et les signes qu'il a dans la création, ça c'est la rububiyyah. Chaque fois que vous trouvez des versets qui parlent de l'adoration et le fait que vous devez rendre à Allah une adoration exclusive et que vous devez adorer que lui, ça c'est tawhid al-ibada, bien tawhid al-uluhiyya. Et chaque fois que vous mentionnez, vous voyez la mention des noms d'Allah, des attributs d'Allah, et bien ça a rapport avec al-asma wa sifat, exactement. Donc ça c'est très important de voir, d'être capable de reconnaître ces choses-là dans les versets du Coran. Ensuite, le paragraphe suivant, le Cheikh Ibn Uthaymin, il mentionne, il dit وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Naam. Donc ça c'est quoi? C'est Ayatul Kursi, le verset dans Ayatul Kursi. Et le cheikh il dit, nous croyons, hein, et puis il cite Ayatul Kursi, nous croyons que Allah, hein, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, le vivant, hein, Al-Hayy, Al-Qayyum, il l'a traduit par l'immuable. Ils l'ont traduit par l'immuable, sauf que ça c'est une traduction. Par contre, il y a dans l'autre, la traduction de l'Arabie Saoudite, ils le traduisent différemment. Ils le traduisent par celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Donc l'immuable, et l'autre traduction c'est celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Parce que c'est ce que ça signifie, Al-Qayyum, celui qui se suffit à lui-même, qui n'a besoin de rien, et que tout a besoin de lui. C'est ça, Al-Qayyum. Donc, Allah, rien ne mérite d'être adoré excepté lui, le vivant, celui qui se suffit à lui-même. Il n'est pris ni de somnolence, ni de sommeil. À lui appartient tout ce qui se trouve dans les cieux et tout ce qui se trouve sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il sait tout de leur passé et tout de leur avenir, hein, et de sa science, il n'embrasse rien hormis ce qu'il veut. C'est-à-dire, les hommes ne peuvent rien embrasser de leur science à propos d'Allah, excepté ce que Allah a voulu. Son trône dépasse les cieux et la terre, dont il assure la garde sans aucune peine, et il est le très haut, le très grand. Donc ça c'est le verset en question. C'est Ayatul Kursi, le verset du Kursi. C'est un des versets les plus importants dans le Coran. Et on le récite avant de dormir. Hein? Ça fait partie de la sunna de le réciter avant de dormir et après les prières également. Après les prières, je pense que oui, toutes les prières. Et il dit وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ نحن في هذا الكتاب جعلنا الحكم هو الدليل ولهذا نحرص على أن يكون كلامنا هو نفس الدليل فهنا آية الكرسي تضمنت أسماء وصفات فلم نقل نؤمن بأنه الله الحي القيوم وما أشبه ذلك ولكننا سقنا الآية فصار الآن الحكم داخل الدليل. Donc le cheikh il explique, il dit dans le texte on a dit et nous croyons que, et là il a cité le verset Allah, rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Et donc il dit le cheikh, nous dans ce livre on a voulu le plus possible faire en sorte que le jugement ou le verdict soit la preuve elle-même. C'est-à-dire on fait beaucoup d'efforts pour que notre parole soit non pas basée sur nos propres dires, mais basée sur la parole d'Allah ou de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici, on voit que dans le verset Ayatul Kursi, il y a des noms et des attributs d'Allah qui sont mentionnés. Et donc on n'a pas dit nous croyons que Allah est nous croyons que Allah est le vivant et le Qayyum, comme s'il explique le verset. Il a mentionné le verset lui-même, pour que le verdict soit basé sur la preuve directement et non pas sur nos propos ou notre parole.
Et donc il explique maintenant, il va expliquer le verset ou la sourate elle-même. Il dit وقوله الله لفظ الجلالة مبتدأ وجملة لا إله إلا هو خبر المبتدأ وما بعده أخبار متعددة فالحي خبر ثان والقيوم خبر ثالث لا تأخذه سنة ولا نوم خبر رابع إلى آخر الآية إلا قوله وهو الحي القيوم ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا هو. Donc ici c'est des explications plus grammaticales. Il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset ici c'est lafzul jalal, on dit lafzul jalal, c'est-à-dire le nom de la majestuosité. Il est mubtada, c'est un terme grammatical. Hein. Dans une phrase on dit qu'il y a un mubtada et un khabar en arabe. Donc le mubtada et le khabar. En tout cas, ici il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, lafzul jalala, c'est mubtada, puis le reste, la phrase la ilaha illahu, il est khabar de ce mubtada, puis le reste du verset, c'est plusieurs différentes akhbar ou plusieurs khabar de ce mubtada. Donc ne me demandez pas de traduire mubtada comme si, qu'est-ce que ça représente grammaticalement en français, parce que je ne connais pas son équivalent en termes grammaticaux, mais celui qui a étudié la grammaire arabe, il connaît, il va savoir de quoi on parle si on dit mubtada et khabar. Donc on va s'arrêter ici parce qu'après il y a l'explication, on va faire le tafsir, donc le tafsir de surat de Ayatul Kursi. Et donc c'est un verset qui est assez long et surtout son explication elle est plus longue. Le cheikh il prend peut-être 4 ou peut-être 5 pages pour l'expliquer. Donc étant donné qu'on est à la fin de notre cours aujourd'hui, donc on va s'arrêter là maintenant. Puis on va continuer demain, Inch'Allah, la suite de l'explication de Ayatul Kursi et le tafsir de Ayatul Kursi. طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.